Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV et aujourd'hui encore nous allons continuer sur notre série sur l'identité en Christ. La fois dernière nous avons parlé de ce que nous sommes devenus des nouvelles créations après notre nouvelle naissance et que parce que la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, peu importe ce que tu as pu faire dans ton passé, tu as peut-être été un bandit, une prostituée, tu as même été un meurtrier, un sorcier, tout ce qu'on veut. La parole de Dieu te dit que cette personne n'existe plus parce qu'elle a été détruite pour faire place à une nouvelle création. Voilà, donc je vais vous remettre la série des deux précédentes vidéos en bas de celle-ci. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de notre élection en Christ. Parce que si tu ne le sais pas, mon frère, ma sœur, sache que pour que tu te retrouves dans le royaume, d'accord, après ta nouvelle naissance, c'est parce que Dieu a déposé sur toi son regard d'amour. C'est parce que Dieu t'a sélectionné parmi les hommes, les autres personnes sur la surface de cette terre. Et c'est quelque chose de juste prodigieux en fait. Parce que imagine-toi, voilà, le nombre de personnes, de milliards de personnes qui ne connaissent pas ce Dieu que tu connais, qui sont en route pour l'enfer. Mais la Bible te dit que toi et moi, nous avons été sélectionnés. Nous avons été sélectionnés. C'est juste prodigieux. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que le 8 novembre prochain, c'est le début de la rentrée de l'école des passionnés de Dieu. 8 semaines pour sortir de la frustration. Si tu ne l'as jamais fait cette formation, je te recommande vivement de la faire. Je t'ai mis le lien en bas de cette vidéo pour pouvoir t'inscrire parce que c'est dans cette formation que tu vas vraiment voir en détail tout ce que nous étudions depuis quelques semaines et que nous allons continuer d'étudier. Et toujours dans cette formation que tu vas avoir droit à beaucoup d'autres contenus sur la prière, comment découvrir son appel, accomplir sa destinée, comment méditer la parole de Dieu, la relation avec le Saint-Esprit. C'est une formation qui est très riche et il y a beaucoup de témoignages. Je te laisse donc cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Donc mon frère, ma sœur, si tu ne le sais pas, comme je te le dis, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a déposé son regard d'amour sur toi et sur moi. La Bible nous dit ceci en 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, je lis la parole de Dieu. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce verset signifie simplement que toi et moi, nous avons été sélectionnés parmi le lot des personnes sur la terre. Nous avons été choisi avec soin par le Seigneur. C'est quelque chose de tellement puissant parce que ce qui me concerne personnellement, une fois que je l'ai compris, ça m'a totalement libéré. Donc, une race élue, une race choisie, une personne sélectionnée par Dieu, une personne que Dieu a aimée, une personne, c'est-à-dire que Dieu a vu, il a observé parmi toutes les personnes sur la surface de la terre et il a dit, elle, toi qui me regardes, je la choisis. Je ne sais pas si tu le réalises. Je me rappelle que quand j'étais non-croyante, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'étais très timide et non seulement j'étais timide, mais j'étais remplie d'insécurité, j'étais bourrée de complexes, je ne m'aimais pas. J'ai eu une adolescence très très difficile, très compliquée. Et c'était à un tel point que physiquement, comme je ne m'acceptais pas, je me rappelle que j'étais au lycée, j'étais en première. Un jour, je me suis retrouvée à complètement abîmer ma peau. Pourquoi? Parce que j'avais des sortes de... C'était comme des boutons de chaleur en fait, mais c'était pas vraiment de l'acné. Ce n'était même pas de l'acné en fait. C'est quelque chose de très banal, très superficiel. Mais comme je n'étais pas bien dans ma peau et que j'entendais des voix, j'étais persuadée que vraiment c'était un problème très grave. Donc j'étais partie dans un... je sais plus où j'avais pris ce produit. C'était un savon, une sorte de savon qui était à la mode à ce moment-là, mais qui en réalité était un produit très dangereux. Donc j'avais fait un masque avec ce produit et le lendemain quand je m'étais réveillée, mon visage était complètement abîmé. La peau de mon visage était devenue multicolore. J'étais horrifiée. Et je me rappelle que quand je m'étais rendue en cours ce jour-là, tout le monde me demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton visage? Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez, j'avais des plaques partout sur le visage. Et j'avais eu très peur parce que je me demandais, est-ce que je vais pouvoir m'en débarrasser? Gloire à Dieu. Cette tâche était finalement partie. J'utilisais tellement de produits parce que je n'étais jamais satisfaite. Je n'étais jamais satisfaite. Je trouvais toujours que, oui, voilà, je n'étais pas comme il fallait, mes yeux n'étaient pas comme il fallait, ma peau n'était pas comme il fallait. J'entendais des voix en fait. Bref, c'est juste pour vous dire que j'ai beaucoup souffert de tout ce qui est inconfort émotionnel, manque d'estime, complexe. Et même quand je suis née de nouveau, ça a continué. Je vous ai déjà parlé de ce manque d'assurance, cette grosse peur qui m'a bloquée pendant des années sur le plan professionnel, sur le plan même pour avoir mon permis de conduire. Tout le monde, tous ceux qui me suivent savent que j'ai fait 5 ans pour pouvoir l'avoir. Et que ce n'est que quand j'ai compris ce qui était advenu dans ma vie après ma nouvelle naissance, ce n'est que à ce moment-là que j'ai commencé progressivement à manifester ce que Dieu veut que je manifeste. Et c'est pour vous dire, mes bien-aimés, étant donné la personne, le style de personne que j'étais avant, moi devant vous,
devant cette caméra. Je vous assure, c'est un miracle. À chaque fois quand je le dis aux personnes, aux gens, ils ne me croient pas en fait. Mais ça, c'est la puissance d'avoir compris mon identité en fait. C'est la puissance d'avoir compris voilà, ce que Dieu a fait de moi à ma nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, on va parler de ce verset, 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, où le Seigneur nous dit qu'il nous a sélectionnés avec amour, mon frère, ma sœur. Et je voudrais te dire, mon frère, que Dieu t'aime. Peu importe ce que tu penses de toi ou bien ce que les gens pensent ou disent de toi. Je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu t'aime et te valorise. Tu as une très grande valeur aux yeux de Dieu. Tu as une valeur haute. Dieu t'estime énormément, tu vois. Et il nous dit dans sa parole d'ailleurs qu'il t'a gravé dans sa main, voilà. Et il te dit également que dans Jérémie chapitre 31 verset 3, il nous dit par exemple que voilà, il nous aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour qui ne tarira jamais. Voilà. Et également, il te dit que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Voilà. Zacharie chapitre 2, verset 8. Il nous dit que celui qui nous touche, celui qui te touche, touchera la prunelle de son œil. Voilà. Dieu, quand il te regarde, il voit une personne chère à son cœur. Il voit une personne, voilà, précieuse. Et c'est ton identité. Je le répète, peu importe l'état de ton compte en banque, l'état de tes finances, peu importe ta situation matrimoniale, peu importe ton statut social, peu importe. Dieu te dit que tu es une personne de grande valeur. Voilà. Et je peux te certifier que le jour où tu le réalises, ça te change complètement, radicalement ta vie. Tu vois. Vous savez, dans ce monde, on a des critères de, je sais pas comment je peux dire, des critères je sais pas si je peux parler de critères d'importance, des critères selon lesquels on se base pour déterminer qu'une personne a de l'importance ou pas. Souvent, c'est le compte en banque des gens, voilà, ce genre de critères superficiels. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que celui qui pèse les gens, c'est Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Ce n'est pas celui que le monde recommande. Non, mais c'est celui qui est approuvé de Dieu. C'est celui que le Seigneur recommande. Voilà. Et j'ai médité un jour une histoire. Vous savez, quand Daniel a été sollicité pour interpréter un rêve, alors c'était pas un rêve, c'était plus une vision qu'un roi d'Israël avait fait. On a demandé à Daniel d'interpréter parce que le roi en question avait vu une main qui écrivait un message. Bon, il n'avait pas compris le message. Il était entré dans une peur pas possible. Il a demandé qu'on fasse venir des astrologues, toutes sortes de personnes. Aucune de ces personnes n'avait réussi à interpréter le rêve. Mais quand on appelle Daniel, Daniel interprète le rêve et il lui dit ceci. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Il s'agissait d'un roi, les amis, il s'agissait d'un roi. Donc, Daniel était en train d'expliquer la vision au roi en question en lui disant que Dieu l'avait pesé sur sa balance à lui et qu'il avait été trouvé léger sur cette balance. Je vous assure, mes bien-aimés, nous serions parfois étonnés du poids ou bien de l'opinion que le Seigneur pourrait avoir des personnes que nous considérons comme grandes en ce monde. Et toi qui me regardes, toi qui as une mauvaise estime de toi, comme moi il y a quelques années, tu serais peut-être étonné du poids, bien si tu veux du verdict de Dieu après t'avoir pesé. Tu serais étonné de l'opinion du Seigneur à ton égard. Pour te dire, mon frère, ma soeur, que en fait, ta valeur ne repose pas sur les critères de ce monde, une fois encore. Ta valeur ne repose pas sur ce que les gens disent. Ta valeur ne repose même pas sur ce que tu penses de toi, sur les voix que tu entends, sur le reflet que tu as de ta propre personne, sur l'image que tu as de ta propre personne. Mais ta valeur dépend de ce que Dieu dit. Ta valeur dépend de ce que Dieu voit quand il te pèse sur sa balance. Et Dieu te dit que tu es la prunelle de son œil. Dieu te dit, tu as du prix à ses yeux. Dieu te dit, il t'a choisi, il t'a choisi, il t'a choisi. Ne l'oublie jamais. Je vous assure que je sors d'une conférence, la conférence Cahier, la conférence des femmes à SCC, et on a eu le privilège de recevoir une oratrice qui s'appelle Dr. Jasmine Schoolart. Et cette femme, son histoire a époustouflé les personnes qui étaient venues participer à la conférence. Je vais vous mettre le lien de sa vidéo, non mais de son enseignement. C'était juste puissant. Une femme, quand tu regardes sa vie, humainement parlant, je suis sûre que les personnes de ce monde considéreraient, selon les critères de ce monde, qu'elle a raté sa vie. Parce que
elle est divorcée, elle n'a pas pu avoir d'enfant, elle a été rejetée par son père, elle n'a pas connu son père, et la seule fois où elle a décidé de le chercher et qu'elle l'a trouvé, il l'a rabroué violemment, quoi d'autre. Elle a eu quasiment que des malheurs. Mais quand tu la vois prêcher, quand tu la vois servir le Seigneur de tout son cœur, tu te dis non, 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 non. Dieu a sacrifié Jésus. Parce qu'il avait un but, il avait un message à apporter au monde. Et de telles personnes comme cette femme-là, je pense qu'elle aussi, Dieu a permis toutes ces choses dans sa vie pour apporter un message fort au monde, je vous assure. Non, mais c'était juste glorieux, incroyable. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, pour t'inviter à te débarrasser de toutes ces choses, de toutes ces pensées pourries, pour t'inviter à rejeter toutes ces voix mensongères et destructrices que tu entends, et pour accepter la voix de Dieu qui te dit que tu es une personne de valeur, tu es une personne de valeur. Je vous assure, moi, quand je pense à l'amour de Dieu à mon égard, quand je pense à quel point il m'aime, quand je pense que j'ai été sélectionné parmi le lot des personnes sur cette terre, ils sont très nombreux, ils sont des millions sur la surface de la terre, qui ne savent même pas qu'il existe un Jésus quelque part. Mais toi et moi, nous avons le privilège d'avoir été illuminés par sa lumière. Vous voyez? Et c'est quelque chose de magnifique parce que on parle de ce verset, 1 Pierre 2,9, qui nous dit que nous sommes des races élues, des races choisies. Mais moi, en plus de cette parole, j'ai expérimenté cet amour de Dieu dans l'intimité avec lui. C'est pourquoi je passe toute ma vie à prêcher sur l'intimité avec Dieu, sur l'intimité avec Dieu sur VTV, parce que c'est là où tu expérimentes véritablement l'amour de Dieu de manière palpable, de manière concrète, de manière physique. Et c'est vraiment une expérience qui te scotche à lui. C'est une expérience qui te rend solide dans la foi, solide dans ta relation avec le Seigneur. Tu vois? Et quelqu'un comme l'apôtre Paul également avait compris à quel point Dieu l'aime. Il avait compris à quel point il représentait un trésor pour le Seigneur. Et Dieu également était devenu son trésor. Et je pense que c'est parce que, en plus de recevoir la parole, d'avoir reçu la parole qui nous dit que nous sommes des personnes choisies par Dieu, il a également expérimenté. Et c'est certainement ce qu'il a poussé à dire en Philippiens chapitre 3, verset 7. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Parce que mon frère, ma soeur, quand Dieu t'ouvre les yeux sur ces choses, sur quelles sont les choses essentielles, les choses importantes, quand tu t'alignes avec Dieu, quand tu te mets sur la même longueur d'onde que le Seigneur, je t'assure que tu vois plus les choses de la même manière. Voilà, tu changes de standard. Et c'est mon expérience. Parce que Josiane, que vous voyez aujourd'hui, je suis passée d'une personne complètement remplie d'insécurité, bourrée de complexes, à une personne remplie d'assurance. J'ai appris à m'aimer aujourd'hui, les amis. Et sans effort particulier. C'est une question de révélation, en fait. Le Seigneur m'a simplement ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux sur son amour, la valeur qu'il m'accorde. Voilà. Sur le fait également que je suis une créature merveilleuse. Aujourd'hui, je n'ai aucun mal à l'accepter. C'est imprimé en moi. Vous voyez, c'est imprimé un peu comme au fer rouge. Ça, c'est l'effet de la révélation. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est l'opinion que tu avais de toi. Je ne sais pas comment tu te vois. Je ne sais pas quels sont tes critères, tes standards pour comment je peux dire, pour t'apprécier, tes standards d'appréciation de ta propre personne. Mais je voudrais t'inviter aujourd'hui à rejoindre le Seigneur et à te voir comme il le voit. Et te remplir d'actions de grâce vis-à-vis du fait qu'il t'ait choisi. Et à commencer à te voir comme Dieu te voit. Voilà. Prie pour recevoir cette révélation, mon frère, ma soeur. Parce que ça va te changer la vie. Ça va te révolutionner. Ça va te transformer. Ça va te changer ta démarche. Ça va te changer ta manière d'appréhender la vie. Ça va te libérer. Ça va te permettre de comprendre que même tes difficultés d'aujourd'hui concourent à ton bien. Parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vas comprendre que quand bien même tu passes par des moments difficiles, c'est parce que derrière ces moments difficiles, le Seigneur a un objectif. Il a un but. Il a un but. Il veut t'étirer. Voilà. Il veut t'emmener dans une dimension supérieure. Mais le Seigneur a toujours un but. Et ça te fait vivre dans une vie de paix, de joie, de tranquillité, où tu es totalement confiant dans le Seigneur. Une chose encore que le fait de recevoir cette parole va faire, c'est que le fait que certaines personnes ne t'aiment pas, peut-être, ou bien te méprisent, va te laisser à 37. Parce que quand l'amour de Dieu te remplit, il n'y a pas de place pour on m'aime pas, on m'a pas fait ci, il n'y a plus de place pour ça. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour puissant, glorieux, c'est un amour qui comble. Il te comble et donc il n'y a plus de place simplement. Il n'y a plus de place pour les autres choses. Il n'y a plus de place pour les sentiments contraires. Il n'y a plus de place pour la peur. Il n'y a plus de place pour les complexes. Non, l'amour de Dieu te remplit. Il te remplit de paix et d'assurance. Voilà. Tu vas te retrouver en train de t'approcher progressivement de cette dimension dont la Bible nous parle, la dimension du tel Dieu est, tel nous sommes également dans ce monde. Je vous assure, c'est quelque chose de prodigieux et c'est quelque chose à laquelle tu dois véritablement aspirer. Ça va te libérer de la dépendance affective également. Vous voyez, aujourd'hui, je me sens libre.
Je me sens libre et je suis dans le détachement total vis-à-vis de, que ce soit des choses de ce monde ou même des personnes. Vous voyez, c'est compliqué, c'est très difficile de me décevoir. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire que je suis déjà comblé par le Seigneur. Voilà, donc tout autre amour que quelqu'un pourrait m'apporter, toute autre attention qu'une personne pourrait m'apporter arrive simplement par-dessus, un peu comme une cerise sur le gâteau. Tu vois, et je prie que cela devienne également ton expérience. Tu as été choisi par Dieu. Tu as été choisi par Dieu. Tu es aimé par Dieu. Dieu te valorise énormément. Ne l'oublie jamais. Affiche également ce verset. Affiche également cette phrase autour de toi, dans les endroits clés de ta maison. Voilà, proclame-le, déclare-le chaque jour et change le regard que tu as sur toi. Voilà, tu es une personne de haute valeur. Tu es une personne de haute valeur. Dieu a beaucoup d'estime pour toi. Et ne te soucie pas de ceux qui peuvent te mépriser. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils manquent de discernement. Dieu plus toi, comme j'ai l'habitude de le dire, vous formez la majorité absolue. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Dans les jours à venir, nous allons voir les autres points de notre identité en Christ. On va parler du fait que Dieu est venu habiter en toi par son Saint-Esprit. Tu es devenu membre du royaume le plus puissant au monde. Tu as changé de position spirituelle. Voilà, Dieu t'a établi au-dessus des pouvoirs, des principautés, des dominations. Voilà, de tout ce qui peut te combattre sur cette terre et même de tous les démons. Nous allons voir toutes ces choses en détail. Voilà, donc on va aussi voir que tu es devenu un enfant de Dieu, tu as changé de filiation. Pour le moment, comme je te l'ai dit, accepte cette vérité. Tu es une personne précieuse, de haute valeur, de grande valeur, choisie par Dieu. Voilà, et ce peu importe ce que tu penses de toi, d'accord? Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu as été édifié, je t'en supplie, partage cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui ignorent ces choses et qui vivent vraiment des vies qui ne sont pas les leurs. Voilà. Partage cette vidéo et partage même toute la série parce que je vais vous mettre toute la playlist en bas de cette vidéo parce que là, on est à la 3e vidéo, d'accord, de la série. Et on va continuer comme ça pendant des semaines jusqu'à ce que ça rentre en toi, jusqu'à ce que ces choses te reformatent, jusqu'à ce qu'elles te remplissent d'assurance, jusqu'à ce qu'elles te permettent de changer de stature spirituelle de manière à pouvoir te tenir fermement devant les circonstances, de manière à pouvoir donner des ordres à l'ennemi, de manière à ce que tu puisses être entendu. Parce que, voilà, toutes ces choses que tu vas entendre au cours des semaines qui viennent vont créer en toi la foi, en sachant que la Bible nous dit que la foi est un bouclier qui éloigne d'être enflammé du malin. Donc voilà, reste connecté à cette série. Voilà, active notre notification et comme ça, à chaque fois que je vais publier, tu vas en recevoir l'information. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là en t'invitant à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.